vous avez participé à cette conférence aujourd'hui, vous avez apporté des chiffres, mais aussi de l'esprit. Le foot à Luxembourg, est-ce qu'il reste toujours un phénomène d'intégration, d'inclusion? Il y a bien évidemment des problèmes, comme partout, mais en général, est-ce que les choses fonctionnent plutôt bien? Les chiffres, c'est plus de 40 000 licenciés. Sur les 40 000 licenciés, 17 000 d'étrangers. Donc ça, c'est pour les chiffres. Pour l'esprit, c'est l'esprit famille et c'est l'esprit intégration. Le football a des valeurs familiales, c'est le fair play, c'est le respect de l'autrui, mais c'est aussi le respect des autorités, de l'entraîneur, de l'arbitre, des dirigeants. Respect entre eux. Donc c'est toutes ces valeurs-là et aussi dire, simple respect, dire bonjour, au revoir et merci, ça aussi c'est du respect. Et c'est dans cet esprit-là qu'on construit notre politique. Oui, bon, moi aujourd'hui je ne suis plus dans le foot, mais il y a effectivement une professionnalisation, aussi une mondialisation du foot. Moi j'ai arrêté comme dirigeant du foot lorsque les premiers joueurs sont arrivés avec leur manager. Ici au Luxembourg, on est quand même officiellement dans un foot amateur. Donc là, évidemment, cette marchandisation a des effets pervers, hein, déjà chez les jeunes où il y a beaucoup trop de pression de la part souvent du milieu familial qui espère, qui voit dans leurs jeunes déjà des Ronaldo. Donc là, il y a effectivement le danger que certaines valeurs se perdent. Oui. J'étais les dernières années responsable du centre de formation de Lange et ça c'est un souci qu'on a par rapport à l'éducation des jeunes. C'est pas que jouer le foot, il y a les valeurs humaines qu'on doit défendre et on doit développer à chaque âge parce que les jeunes ils vont progresser, ils vont grandir et ça c'est absolument indispensable pour sa croissance au niveau humain et des joueurs aussi. Au niveau de la fédération, bien sûr, en éduquant les éducateurs, en leur transmettant justement ces valeurs que je viens d'énumérer, ça c'est une chose, mais aussi on peut sanctionner. Il y a des statuts qui disent, mais voilà, si tu fais ça, tu es sanctionné. Mais pour en parler du racisme, etc., c'est pour l'instant, et on va faire tout pour que ça reste, et ça n'est jamais éradiqué, mais que ça reste un phénomène marginal de quelques imbéciles, parce que les imbéciles ne sont pas en voie d'extinction, malheureusement. Aujourd'hui, on parlait du rôle du sport et du foot plutôt en tant que facteur d'inclusion, d'intégration. À Luxembourg, vous avez ressenti que le sport a été pour vous, personnellement, votre moteur d'intégration? Oui, la plupart des fois, oui. J'étais très bien accueilli au Luxembourg, mais je sais aussi des cas que ce n'était pas le cas non plus. Mais pour moi, ça a bien fonctionné. C'est ce que j'essaye de transmettre aussi à mes joueurs. Je trouve que c'est très important, très 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 important. Du moment historiquement où c'est devenu un sport populaire, a un lien étroit avec l'immigration, surtout l'immigration populaire. Et donc l'immigration a contribué à enrichir dans les régions où il y a eu beaucoup d'immigration. Il y a eu évidemment un enrichissement des clubs par l'immigration, un enrichissement aussi des différentes équipes nationales dans les pays où l'immigration joue un rôle important. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu aussi pas mal d'obstacles dressés à ces immigrés. Pendant longtemps, moi je l'ai vu dans les recherches que je fais sur Luxembourg, il y a eu comme un plafond de verre. On ne retrouvait justement pas ces immigrés qui étaient là. C'est des communautés allemandes, italiennes, ont mis longtemps quand même à intégrer ces clubs. Donc il y a quand même aussi des obstacles bon, qu'on ne connaît pas vraiment, mais donc ça a eu tout ça pour que ça fasse son chemin. Il faut aussi du temps et il y a eu pendant longtemps, aujourd'hui ce n'est plus le cas, mais des obstacles légaux, hein. Donc la nationalité, des règlements par rapport à l'autorisation de séjour, par rapport à celui qui n'était pas résident. Donc tout ça a été aussi un obstacle parfois pour l'intégration des migrants. Souvent, les papas et les gens de famille qui accompagnent les enfants aux entraînements et tout ça, ils exigent déjà, ils font déjà une pression sur les jeunes et ça c'est pas bon au niveau mental pour le gamin. Il faut qu'il s'épanouisse, qu'il puisse profiter, prendre plaisir, mais malheureusement aujourd'hui, comme vous avez dit très bien, le football est devenu le plus grand business du monde, donc
les papas ils croient qu'ils ont tous des Cristiano Ronaldo et ça c'est pas toujours possible. Donc souvent ça gêne les gamins dans son rôle de sportif, purement sportif. Un autre phénomène sur lequel parfois on attire aussi l'attention à Luxembourg, ou certains cas font attirer l'attention, c'est la question du communautarisme dans certains clubs. Est-ce que là, le phénomène est aussi préoccupant ou c'est plutôt des épiphénomènes? Je dirais là, clairement épiphénomène. Pour l'instant, il n'y a rien, on n'a pas rien observé. Il y a bien sûr que des gens, c'est leur droit de se regrouper entre eux, mais il faut aussi là partager, parce que sans le partage, même le meilleur des communautarismes ne vaut rien. Merci beaucoup.